Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce mardi 4 septembre 2018, le journal Le Quotidien revient sur le sit-in prévu par l'opposition déterminée à braver l'interdiction du préfet. L'opposition ne freine pas sa marche, titre Le Quotidien qui précise que malgré l'interdiction du sit-in cet après-midi devant le ministère de l'Intérieur par le préfet hier, le Front National de Résistance compte bel et bien tenir son sitting de l'électricité dans l'air à la place Washington. Toujours à la une du quotidien, Pape Mao Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de Ben Bokoyakar, s'est prononcé sur la révocation de Khalifa Sall. Selon lui, l'objectif de cette révocation n'est pas de mettre Dakar sous délégation spéciale. À la une du journal, l'Observateur entretient avec le directeur de cabinet du président de la République, Macky Sall. Maître Youm distribue des coups. Maître Youm qui s'est prononcé sur la candidature réelle ou supposée de Khalifa Sall. Le cas Y'en a marre, une opposition déguisée en société civile. Selon lui, les sondages, selon lui également, y croit qui veut. Moi, je crois au travail de terrain, déclare Maître Youm à la page 5 de l'Obs. À la page 3 de l'Observateur, sitting devant le ministère de l'Intérieur, l'opposition défie le préfet de Dakar. Interview du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane, qui s'est prononcé sur le drame de l'UGB. L'IGE a déjà fait son rapport, renseigne-t-il aux pages 6 et 7 du journal LAS. Mandat de dépôt concernant la fausse sidéenne de Femme Chic qui a été envoyée en prison. À la une du journal Vox Populi, cahier vacances, prostitution, tous azumus sur la toile, les filles enflamment les sites de rencontres. Le journal Vox Pop qui revient sur ces messages salaces pour attirer les chauds lapins. Les détails à lire à la page 4 de Vox Populi. Les homosexuels, eux, infestent les réseaux sociaux. Vox Pop qui revient sur l'histoire rocambolesque d'un boy town dragué par un homosexuel. 7e forum de coopération Chine-Afrique. Macky Sall cherche 500 milliards de francs CFA en Chine. Le chef de l'État en quête de financement à Pékin pour ses projets routiers et ferroviaires et la phase 2 du pôle de Diamniadio. Dakar d'ailleurs accueillera le 8e forum Chine-Afrique en 2021. Renseigne Vox Populi qui revient également sur le sitting prévu cet après-midi par le Front National de Résistance. Malgré l'interdiction de son sitting devant le ministère de l'Intérieur, l'opposition est bel et bien déterminée à occuper la place Washington. Le FNR qui a choisi de défier l'autorité en donnant rendez-vous à ses militants à 16 heures devant le ministère de l'Intérieur risque de subir une nouvelle répression de la police, précise Vox Populi. À la une du journal Enquête, plage de Besseyao Guédiawaye, la plage de tous les vices, titre mes confrères d'enquête qui nous apprennent qu'entre pollution sonore, prostitution, agression, les habitants de la cité Guilimbaye sont au bord de la crise de nerfs. L'imam a déclaré une fois qu'un homme a fait pipi sur le perron de la mosquée. Le concert de Wally Seck samedi dernier sur la plage a fait entrer les jeunes laïens dans le combat contre les dérive. Toujours à la une du journal Enquête, interview avec Mamadou Ndoye, ex-secrétaire général de la LD. Mamadou Ndoye a déclaré aux pages 4 et 5 de l'enquête que Macky n'a pas retenu les leçons de la chute du président Abdoulaye Wade. Sitting cet après-midi interdit par le préfet, l'opposition bande les muscles. D'ailleurs, le journal Le Témoin quotidien revient sur ce risque de confrontation à Dakar. Ce mardi, l'opposition maintient son sitting malgré l'interdiction du préfet. À la une toujours du journal Le Témoin quotidien, entretien exclusif cette fois-ci avec maître Cheikh Khoureyshiba, avocat à la cour, qui déclare pourquoi nous préférons perdre la bataille judiciaire. L'un des avocats de Khalifa Sall évoque la révocation de son client, rappelle les péripéties judiciaires du dossier et évoque les perspectives politiques. Selon l'ancien conseil de Laurent Gbagbo, le Sénégal marche sur des œufs comme la Côte d'Ivoire. Justement, concernant la révocation du maire de Dakar, acte de légalité ou forfaiture, s'interroge Le Témoin quotidien à sa page 3. Parlons parrainage. Cette fois-ci, le PDS démarre sa campagne de collecte le 8 septembre, précise Le Témoin quotidien.
À la une de Libération, cette fois-ci parlons des retards inadmissibles dans le paiement des salaires de la fonction publique. Ecobank, un scandale sans fin, titre le journal Libé, qui revient également sur le sitting prévu cet après-midi par le Front National de Résistance. Elle promet de braver l'interdiction du préfet aujourd'hui. Test grandeur nature pour l'opposition. Parlons cette fois-ci du malaise à la Société sénégalaise de réassurance. Le conseil d'administration accepte la démission du DGA. Le Sénégal, à l'heure des permis de conduire biométriques ou permis numérisés, le projet Cap Karangue opérationnel. Terminons avec du sport en perspective du match Madagascar-Sénégal. Idriss Gana Gueye est incertain, précise le journal Libération. Pendant ce temps, à la page 12 du journal Enquête, le coach national Aliou Cissé s'est prononcé concernant ce match Madagascar-Sénégal. On ne sera pas surpris à Madagascar, précise Aliou Cissé. Stade, le quotidien du sport revient sur le premier galop d'entraînement des Lions à Paris. Sadio Mané ménager, Gana Gueye forfait, Youssouf Sabaly opérationnel. Seul Alfred Ndiaye manque encore à l'appel Kalidou Koulibaly de dire lui qu'il savait qu'il y aurait des changements au retour du mondial. Meilleur joueur Ballon d'Or 2018, Cristiano Ronaldo, Salah et Modric finalistes, Antoine Griezmann, Mbappé et Varane oubliés, précise le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.